Les soubresauts de l'ouragan Matthew commencent à se faire sentir sur la côte sous le vent. La préfecture a déclenché l'alerte jaune pour mer dangereuse dès hier soir. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, achève sa tournée antillaise en Guyane. Au programme de cette visite de 2 jours, l'orpaillage clandestin, l'immigration illégale et l'épineux problème de l'insécurité. Et nous ferons un voyage dans le temps avec les écoliers d'une école maternelle des Abîmes. Ils ont découvert ce matin le savoir-faire de nos seniors, une rencontre intergénérationnelle qui marque cette édition 2016 de la Semaine Bleue. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le puissant ouragan Matthew de catégorie 4 s'est abattu ce matin sur Haïti. La région, l'île est actuellement coupée en 2, la moitié sud. La région la plus affectée s'est retrouvée coupée du reste du pays après l'effondrement d'un pont. Le bilan provisoire fait état d'au moins 5 morts. Les rafales de 230 km/h ont endommagé des dizaines de maisons, provoqué des inondations et l'évacuation de près de 9000 personnes. Un porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé que les États-Unis envisageaient de dépêcher un porte-avions pour participer aux opérations de secours. L'ouragan poursuit ce soir sa progression vers Cuba. Et une nouvelle catastrophe naturelle qui frappe Haïti alors que l'île ne s'est toujours pas remise du tremblement de terre de 2010 qui avait fait, je vous rappelle, 200 000 morts et laissé des dizaines de milliers d'habitants désœuvrés. Certaines ONG redoutent d'ailleurs une recrudescence de l'épidémie de choléra. Êtes-vous prêts à montrer votre solidarité avec Haïti? Moïse Dexter et Patrick Curie vous ont posé la question. Envers Haïti, normalement la solidarité, en règle générale, c'est quelque chose où on est obligé, parfois, plus ou moins, de s'associer à la solidarité, parce que c'est comme ça. Tout à fait. Pourquoi pas? En ce moment, ils sont un pays assez pauvre, qui fait que faudrait être solidaire avec eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Mais pour Haïti, je suis prêt à participer, c'est normal. Pourquoi pas? Moi, j'ai des amis haïtiens, donc s'ils ont besoin d'aide, si je peux, je vais les aider. Je ne vois pas où est le problème. Je leur souhaite beaucoup de courage. Monter une chaîne de solidarité avec des vêtements, différents trucs pour envoyer pour eux, quoi, pour les aider à manger, différentes choses, quoi. S'il y a des dons à donner, je donnerai un don, je donnerai des aliments, je donnerai quelque chose. C'est normal de participer et d'aider. Bon, oui, parce que lorsqu'on a des soucis en Guadeloupe, on fait appel à d'autres personnes, d'autres dons, et puis il faut... Il n'y a pas photo. S'il y a des actions qui sont proposées, je suis prête à y participer, effectivement. Oui. Et comme on dit, aujourd'hui c'est Haïti, peut-être que demain ce sera nous, on ne sait jamais. Donc à partir de là, il ne faut pas hésiter, s'il faut apporter un soutien, moi je suis tout à fait d'accord. Oui. Il faut montrer sa solidarité pour des gens qui ont vraiment besoin. Et là, ils ont vraiment besoin. C'est ça. Si il aurait pu y avoir inversement, je pense qu'eux aussi ils auraient été solidaires entre nous. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Oui, il faut pour l'argent. On est obligé parce que on a des enfants, on a des familles un peu partout. Ouais. Demain ce sera pareil pour nous en Guadeloupe. Alors il faut on marche main dans la main, quoi. Et la houle de cet ouragan devra également toucher nos côtes, d'où la vigilance jaune déclenchée dès hier soir par la préfecture. Une houle qui menace la côte sous le vent, notamment la commune de Déhay. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinan. Lors de tempêtes et de vents violents, la côte sous le vent est souvent victime de son exposition à la mer des Caraïbes. Le passage de Matthew a généré une forte houle, ce qui nous place encore en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Une situation presque normale pour les habitants. Là, on voit quand il y a un mauvais temps ici, c'est très violent. C'est très violent, l'eau même ici. Après, tout franchement, qu'il y a un restaurant là en face là, restaurant à Ninot, en fin de compte, il va la frappe en l'air. OK? Et il faut ces roches là mettre là en fin de son barrière, ils mettent là. En barrière, mais il faut la nature toujours plus fort. Car reprend place là. Parce que la plage là, pas là. En passant ce qu'on dit, peut-être en passant, si vous avez une la perle qui vient de fonctionner. Mais là, on voit l'âme là, c'est là qu'on dit, il faut mettre des barres avant de faire la fête. Mais là, calme là, mais là, on va washer, c'est là qu'il faut frapper en casa, il faut boire là. Comprenez? En cas de ça, c'est impressionnant. Pourquoi il prend peine? Dernier coup de l'âme là, il passe là, tout le monde prend peine. Première fois, moi, il comprend de rentrer en chambre. Comment on avait dit?
Ah ben c'est pour ça radio comme ça nous parle à l'abri. De leur côté, les marins-pêcheurs se disent confiants. Leurs bateaux sont bien arrimés et sont protégés par la digue. Nous abrités pas pour ici. Comment tu roules la 29 barrières là, en grande barrière là. Comment il a cassé là, il bateau pas marine là. Alors nous abrités. Nous pas nous pour ça. Alors il faut démonter même, maman pas les moyens même. Ah ouais, ça l'aide tout bon même. Les nuits t'es passé là, il y a Hugo, maman, sur la trace sorti là, sur la trace bibite va parler là. Il y aura jamais tout le monde tout bateau. Des houles qui occasionnent tantôt un amas de sable, tantôt un effritement des plages. En cas de cyclone, quand il y a une mauvaise temps qui vient par le sud Basse-Terre, on a les montées des eaux qui viennent jusqu'à terre, ils rongent les côtes. Et puis quand ça vient par le nord, on a du sable qui arrive par le nord. Mais sinon les côtes, ça arrange les côtes jusqu'à ce qu'il n'y a plus de littoral, tout le littoral. Dans cette zone-là, de côté de chez nous, c'est plutôt vers la Perle. Il faut donc respecter les consignes en vigilance jaune et surtout rester à l'écoute des bulletins météorologiques. Et en Martinique, l'heure est au bilan concernant l'état des exploitations agricoles suite au passage de la tempête Mathieu. Des visites d'exploitations agricoles sont organisées à travers toute l'île pour mesurer l'ampleur des dégâts. Si plus d'un quart des récoltes est décrété perdu, les producteurs pourront alors prétendre au fonds de secours pour calamités agricoles. Frédéric Mazy a suivi le travail d'une équipe d'experts à Morne-Rouge. Regardez. C'est-à-dire que les récoltes à venir vont être probablement impactées. Et sur quelle période à peu près? Quelques questions et une visite de l'exploitation pour évaluer l'ampleur des dégâts. Dans ce verger de 22 hectares de goyaves biologiques, les cultures ont souffert. L'équipe d'experts tente d'estimer le taux de perte de récolte. Par exemple, sur les vergers, on vient de voir que quand un arbre est dessouché, sa vie, son avenir est très compromis. S'il n'y avait eu que la chute de fruits due au vent, c'est sûr que les conséquences auraient été moindres. Donc on essaye de dresser un catalogue de tous ces dégâts. 35% de la production de José Soraya a été détruite à cause des rafales de vent, mais des dommages collatéraux à la tempête viennent alourdir le bilan. Quand j'ai été voir les exploitations, j'en pouvais même pas parler. Ouais, ça m'a fait mal beaucoup. Je me dis, bon, moi, je n'ai pas le courage pour relever l'habitation. Mais là, aujourd'hui, ça va mieux? Ça commence à aller. Mais je suis déjà là-dedans. Je suis un agriculteur, je suis courageux. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis là-dedans, mais c'est de tenir le coup. 35% de la production de José Soraya a été détruite à cause des rafales de vent. Mais des dommages collatéraux à la tempête viennent alourdir les pertes de l'agriculteur, déjà importantes. C'est une goyave mangée par les celles-souris. Parce qu'en temps donné, avec le cyclone là, dans la forêt, il ne reste plus de fruits à manger. C'est mes goyaves qui pèsent ça maintenant, les très peu que je reste. Alors c'est très difficile pour moi. Je perds beaucoup d'argent. Dans cette exploitation de tomates, 80% des bâches de ces serres se sont envolées avec le souffle du vent. La perte de chiffre d'affaires atteint ici les centaines de milliers d'euros. Mais tout n'est pas indemnisable. Les systèmes d'irrigation et les serres endommagées ne seront pas pris en compte dans le rapport d'expertise. Les agents s'occupent uniquement des conséquences sur les récoltes. Donc j'ai entendu qu'il y a des risques de maladies, donc on n'aura peut-être pas la production voulue. Mais moi, logiquement, je me disais qu'avec les grosses pluies qu'il y a eu, je pensais qu'il y allait y avoir des chutes de fleurs et du coup, plus de tomates, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des tunnels vraiment ou... Oui, on verra. Pour bénéficier du fonds de secours prévu pour les calamités agricoles, les dégâts doivent avoir touché au minimum un quart des récoltes. Cette maraîchère est rassurée de voir les experts déjà à pied d'œuvre et attend beaucoup de leur venue. Déjà que les services compétents nous accompagnent dans le montage des dossiers pour pouvoir effectivement être aidés pour redémarrer l'exploitation, pour être indemnisés. En cas de reconnaissance de l'état de calamité agricole, c'est le ministère de l'Outre-mer qui versera les indemnisations et non celui de l'agriculture. Les producteurs doivent se rapprocher des coopératives de leur secteur ou de la chambre d'agriculture pour monter leur dossier. Et l'autre titre de l'actualité de ce mardi 4 octobre, c'est la colère des agriculteurs. Après 4h30 de négociations,
aucun accord n'a pu être trouvé pour mettre un terme à leur mobilisation. Déterminés à obtenir gain de cause, les manifestants s'étaient donné rendez-vous à la préfecture de Basse-Terre. On écoute la réaction de leur représentante, Maxette Grisoni-Pierre Bacas. Rendez-vous avec le préfet à l'intersyndicale, c'est-à-dire au moins président des GIA, président des syndicats des élèves et président des maraîchers. Et nous expliquer toutes les revendications, ça nous commandait. Nous avons priorité à ces cannes de bois, ces planter cannes là. Nous avons un peu point à résoudre. Il bien coûté nous pour tout ça, mais dit nous bon, à pas qu'à prendre décision. Là, nous avons rendez-vous avec le préfet là, comme il n'était pas disponible hier. Je voudrais qu'il recevoir nous pour nous élucider les choses et voir ce qu'il a fait pour nous. Priorité à Kandoubouts ainsi que pour les jeunes aussi, les jeunes agriculteurs qui ont un problème pour l'installation aussi. Donc mettre toutes ces choses-là ça à plat là avec le préfet là et nous pouvons voir quelqu'un dit nous, mais bon, faut savoir là l'agriculture en Guadeloupe, ça pas caille. Toute filière là à l'agonie, il y a presque à la guerre. Là, nous avons l'espoir avec le préfet là. Nous espérons qu'ils comprennent nous, qu'ils comprennent le problème qui est. On pense que sont des gens qui sont sensibles. Ils sont censés savoir que planter quand je en difficulté, quand on a resté debout, maraîcher en difficulté, toute filière en difficulté, là, pour nous trouver une solution pour faire avancer l'agriculture guadeloupéenne. C'est tout ça qu'on a dit. Nous ne pouvons pas parler si pas de consensus, sans qu'à penser que nous avons consensus. On qu'à penser que nous avons consensus. Et nous vous en parlions dans notre édition d'hier. Après 12 ans consécutifs passés à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, Colette Coury passe la main. Pour la succéder, 2 listes sont en compétition. Mehdi Keïta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors vous êtes membre de la 2e liste, Entreprise unie et forte, conduite par Alan Nagam. Tout d'abord, quel regard portez-vous sur